Bonjour mes chers amis Valence, on va voir vos défis pour ce mois de septembre. Alors je suis un peu désolée d'être en retard pour les signes, mais étant en formation, c'est vrai que j'ai pas trop le temps parce que c'est une formation qui est très prenante. Mais je vais essayer d'avancer un maximum de façon à ce que vous ayez des petits messages pour ce mois de septembre. Alors, mes chères balances, on vous dit qu'il va falloir couper des liens, ou alors vous défendre, hein, parce qu'il y a une notion d'épée. Couper des liens, tourner le dos, peut-être pour ceux qui sont en relation, attention à une tierce personne qui peut desservir un peu vos projets. Mais en coupant vos liens, c'est comme si vous étiez un peu englué dans une toile d'araignée. En coupant des liens, vous allez peut-être mettre du mouvement. Du mouvement, oh, c'est ça, couper des liens sur le passé. Un mouvement de façon à pouvoir aller vers la rencontre de nouvelles personnes qui seront plus en résonance avec vous. Là, il y a vraiment cette notion que vous êtes englué dans cette toile et peut-être que vous côtoyez des gens qui ne sont pas vraiment faits pour vous. D'autant plus que, regardez, on voit, plus vous allez vous libérer, plus vous allez avancer. On voit les rencontres vraiment de gens avec des personnes qui vous correspondent, des personnes de cœur. Ça va prendre du temps. Là, on vous demande vraiment de tourner le dos à ce passé, de vous libérer, mais il y a des choses qui vont se passer sur cet automne. Vous libérer de façon à repartir dans un côté créateur. Et ouais, on nous annonce quand même la nouvelle rencontre. Alors pour vous les balances, quel va être votre état d'esprit? Votre état d'esprit, madame, ça parle de vous, monsieur, peut-être l'importance d'une dame dans votre vie, mais cet état d'esprit, ça nous parle aussi du féminin sacré, c'est-à-dire de tout ce qui est sensation, sentiment, tout ce qui est relié au, alors, au chakra sacré, le chakra du ressenti. Là, il va y avoir sûrement des émergences ou des choses qui vont un peu vous déstabiliser. C'est vraiment au niveau de tout ce qui est sensation. Alors peut-être que vous allez, en coupant ces liens, il y a des choses qui vont vous faire mal, en coupant toutes ces attaches là sur ce passé, en tournant le dos, mais c'est un mal pour un bien. Alors on voit qu'il y a une notion de rapidité, c'est votre atout, il y a des choses qui vont se mettre en place rapidement. Là, on vous demande de suivre les conseils ou de personnes qui sont plus âgées que vous, ou alors de prendre les choses avec recul, avec analyse. Là, il y a vraiment cette notion de sagesse, la sagesse retrouvée, et comme si vous décidiez enfin de voir les choses telles qu'elles sont, de façon à pouvoir avancer et vous reconnecter à vos sens, sagesse, sens. Donc là, on a au niveau des obstacles, on a l'homme. L'homme, alors peut-être on voit qu'il y a des libérations, alors peut-être on va prendre dans un sens général, puisque c'est un tirage général, il y a un autre ou un homme, ou alors c'est un autre qui dans le passé vous a fait souffrir. C'est peut-être pour ça qu'il y a vraiment cette notion de couper. Il y a encore des attaches qui ne sont pas très saines envers ces personnes-là, que ce soit homme ou femme, puisque c'est un tirage général. Et attention à tout ce qui peut venir de la manipulation d'un autre. Avec cette carte, ça c'est le côté un peu négatif, entre guillemets, mais il y a aussi, on peut recevoir une aide, mais cette aide, il va falloir l'optimiser. C'est-à-dire qu'à un moment, après avoir passé une période un peu en repli, hein, puisque le féminin est quand même relativement dans l'analyse, dans la passivité, on vous demande aussi de passer dans la période active. Donc, tout cela, tout ce changement, tout ce chambardement, ça va vous amener quoi? Une libération, un nettoyage. Là, on vous demande de nettoyer. Il y a des notions de douleur, il y a des notions de tristesse qu'il va falloir quand même oser se libérer de tous ces sacs-là que vous traînez comme, comme des wagons, des gros wagons. Là, il faut vraiment arriver à se libérer, à suivre le cours d'eau de façon à se réveiller, se révéler et s'ouvrir à de nouvelles opportunités. À long terme, on vous dit que pour le moment, toutes ces évolutions que vous allez passer, on vous demande quand même de garder les choses secrètes, de garder les choses pour vous, puisqu'on a vu qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient vous desservir.
Donc on vous demande de faire attention, on vous demande de ne pas tout dévoiler dans votre évolution, dans vos envies, dans votre transformation. Et on vous dit qu'encore, de toute façon, vous n'avez pas toutes les données pour cet après, parce qu'encore tout n'est pas dit. C'est encore trop, c'est en période de gestation, donc toutes les données ne sont pas encore là. Oups. Alors on voit qu'il y a des cadeaux, des douceurs. Il y a la maison qui a sauté, la maison a voulu sauter. Et on voit qu'encore il y a ce repli sur soi, ce repli un peu négatif, parce que comme toutes les données ne sont pas là, il y a quand même un travail de transformation intérieure qui devra arriver, entre guillemets. Alors on va voir sur cet homme, il y a une protection, il y a vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. Alors peut-être qu'il y a des blessures du passé qui sont là et c'est ce qui fait que vous êtes encore accroché à ce passé qui vous empêche d'avancer. Là, on vous demande vraiment d'en prendre conscience de façon à pouvoir avancer. On vous dit aussi qu'il peut y avoir l'importance d'un enfant ou des enfants qui ont pu amener une problématique dans une relation. Donc on se retrouve toujours avec cette phase un peu de dépression, de repli sur soi, de mal-être. Mais il va falloir l'évacuer pour aller vers quoi? Pour aller vers une analyse un peu plus objective, entre guillemets, hein, parce que pleurer sur soi et rester en boucle sur ce négatif, ça ne va pas vous faire avancer. À un moment, il faut prendre du recul de façon à avoir la situation d'un œil nouveau, de façon à pouvoir s'enrichir et avancer. Là, il va y avoir de l'imprévu. Donc sur les choses qui ne sont pas dites, il y a de l'imprévu, ça va bouger, ça va vous emmener vers la spiritualité, vers une foi, vers une conscientisation de certaines choses. Et sous un mois, tout cela va se mettre en place. Mais bon, pour le moment, ça sera plutôt vers la fin du mois de septembre, parce qu'il ne faut pas... Et je pense que cette nouvelle lune en Vierge va être très importante. Donc je l'ai dit sur d'autres vidéos, chaque signe du zodiaque a une particularité qui doit être mise en avant aux nouvelles lunes. Et la particularité de la Vierge, c'est tout ce qui est santé, soins, remise en forme quelque part. Donc peut-être qu'avec cette particularité, à cette nouvelle lune, essayez de faire des vœux, des souhaits, de retrouver la santé, de retrouver des liens sains avec certaines personnes, de façon à pouvoir avancer. Alors voilà, par contre, je ne sais pas ce que je faisais, je tenais une carte que j'ai reposée. Donc avec rapidité, il y a la lumière qui va arriver. Donc j'avais touché cette carte qui est le coup de foudre, qui est l'électricité, qui a vraiment, là il y a vraiment, dans le futur assez proche, il y a vraiment des notions d'imprévu. Vous allez être un peu déstabilisé. Donc pensez à faire ces vœux de libération sur cette nouvelle lune. Et il y a toujours cette notion de tourner le dos au passé et à certaines personnes, de façon à rentrer dans des signatures. Alors, signature, accord, potentialité, hein, de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais là, on dirait que, mes chers balances, vous êtes entourés de personnes qui ne vous conviennent pas et qui vous gardent un peu la tête sous l'eau. Oh purée, il est temps d'en prendre conscience. Oups, décidément. Ah. Pour vous, avec l'ego, c'est donner plus. Alors, l'ego qui est toujours là pour nous rappeler et pour nous faire peur. Donc, on voit qu'avec ces erreurs, entre guillemets, ou ces problèmes de casting ou de timing, vous êtes un peu en repli, vous êtes un peu en mode passif, puisque c'est vraiment votre carte du mois. Donc là, on vous demande de croire en vous et d'oser tendre la main, d'oser aller vers ces nouvelles opportunités, d'oser vous libérer. Et plus vous allez oser, plus vous allez faire des petits pas vers l'autre ou les autres, ou vers de nouveaux projets, plus vous allez pouvoir récolter. C'est sûr que si vous restez en repli, vous allez avoir du mal à faire semer vos petites graines. Mais plus vous allez vous libérer, plus vous allez avancer, quitte à prendre des chemins un peu de traverse, plus vous allez voir qu'il y a de grandes chances que vous rencontriez des personnes qui seront vraiment en harmonie avec vous. Donc, osez donner plus, osez faire taire votre ego de façon à pouvoir aller de l'avant et repartir dans cette dynamique enrichissante.
Alors, j'ai retourné deux cartes. Donc, la première carte, c'est l'inconstance. Donc, attention à ce côté qui va être amené peut-être par la lune, hein. Je fais un pas en avant et deux pas en arrière. Donc, essayez de regarder, prendre la hauteur sur les situations. C'est vrai que vous faites un pas en avant en essayant de donner plus et après, il y a toujours ce repli sur vous parce que vous n'avez pas entièrement éliminé ce passé, donc vous avez peur. Et on voit qu'il va y avoir des pourparlers. Donc, pour parler par rapport sûrement aux libérations, par rapport à une façon de s'affranchir, de se positionner. Et là, tout ça, ça va vous aider à vous enrichir. Regardez, ça, c'est trois oiseaux. Il y a le quatrième qui arrive, là, comme ça, qui est prêt à en découdre, prêt à se mettre au milieu de la discussion. Mais bon, si vous ne libérez pas votre parole, entre guillemets, il y a des grandes chances que vous ayez du mal à rentrer en connexion avec cette sagesse et à mettre en place ces nouveaux projets qui vont arriver. Et votre autre carte, c'est la route. Il y a une notion de mouvement, on vous demande de vous mettre en route. Mais de vous mettre en route en faisant attention, parce qu'il y a vraiment cette notion, c'est pas la route dangereuse, mais ça nous parle un peu des aléas de la vie, qu'il faut faire attention à ce qui peut être mis, à ce qu'on peut rencontrer, et de façon à ne pas tomber en panne ou avoir des problèmes mécaniques. C'est-à-dire que vous êtes en phase de cheminement et on dirait que vous ne croyez pas entièrement en vous. Donc vous commencez à être dans une dynamique très positive, après vous prenez toujours ce recul. Donc n'ayez pas peur, laissez couler les choses, hein, parce que quelque part, ce qui semble être dit, c'est que vous-même, vous créez vos petits accidents de parcours. Donc croyez en vous. Je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.